Bienvenue dans cette vidéo de technique avancée du développé couché. Alors comment on fait? On vous a déjà expliqué comment on fait la base, le truc normal. Mais là, on n'est plus dans les bases. On a dit qu'on allait continuer, avancer, passer à la partie advanced. Et donc, quand on fait une compétition de force athlétique, il y a un truc qu'on n'apprend pas à l'école, il y a un truc que vous n'apprenez pas en salle de muscu standard et que vous verrez très rarement. Et d'ailleurs, peut-être vous l'avez déjà vu, vous vous êtes dit putain, mais ce mec il sait vraiment pas faire du développé couché, il fait n'importe quoi. C'est le niveau de réalité. Le plus le niveau de réalité, c'est que tu te dis il faut avoir le dos droit. Et le deuxième niveau de réalité, du coup, et après tu te dis voilà, les gens ils n'ont pas le dos droit. Non, le premier c'est que tu sais même pas faire. Ouais, c'est ça. Tu fais n'importe quoi. Deuxièmement, tu dis il faut avoir le dos droit. Et le troisième, c'est tu apprends ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire le bridge. Bench press bridge, ou en français on dit parfois avec du nom des moches, le pontage, mais on va quand même le dire parce que ça existe. Donc c'est quoi en fait le pontage, Anthony? C'est un truc qui va te permettre de pousser plus lourd et surtout d'avoir tes épaules de plus en plus sécuritaires, en sécurité quand tu pousses lourd. Donc c'est quand même intéressant. Ça permet de vraiment mettre les épaules en arrière vers le bas. Et en fait, si tu le fais naturellement, ça marche pas parce que les omoplates sont écrasées contre le banc et du coup ça ramène tes omoplates vers les côtés, tes épaules vers l'avant et tu es dans une position qui est dangereuse pour les épaules. Tu peux te pincher les choses. Voilà, tu peux pincer l'épaule. Donc en fait pour forcer cette position parfaite des omoplates, on n'a qu'une solution, c'est de faire un arc avec le dos, ce qui paraîtrait dangereux mais qui ne l'est pas, pour la simple et bonne raison que le dos n'est pas chargé. Il n'est pas soumis à une charge. Toute la charge repose verticalement sur l'arrière des épaules, donc le dos étant concave ne souffre aucune pression. Voici comment on fait. En fait, on met d'abord bien les talons par terre. Et si possible, assez rapproché de la barre parce qu'on va voir qu'on va avancer vers la tête. Elle dépasse complètement de la barre, genre là, comme si tu voulais te faire guillotiner par la barre. Et ensuite, tu vas faire exprès de revenir en avant, de t'élancer en avant. Tu veux faire tout le mouvement? Répète. Je le fais bien en arrière. Moi, je le fais pas complètement comme ça dépend. Les pieds, il faut être sûr que les pieds, en tout cas, suivent. Mais on peut partir de là, on fait même ça, et après, qui se met. Là, c'est le mouvement un petit peu exagéré pour que vous compreniez. Moi, je le fais plus naturellement, en général, juste. Quand aussi tu as la tête un peu dessous. Voilà. Les deux existent. Tu veux remontrer le premier terme de l'autre côté? C'est vrai que ça aide. Ça aide, quand tu ne connais pas, ça aide de faire ça. C'est vraiment ici. D'abord, tu fixes bien les pieds par terre. Tu fixes bien les talons par terre. Les pieds plats. Tu passes de l'autre côté de la barre, tu fais presque une espèce de rowing après pour te remettre. Voilà. Là, tu as forcément le dos qui est utilisé. Tu passes dessous. Là, vous voyez, le dos il est vraiment sous tension. On peut passer un bras en dessous. Et par contre, les fesses touchent. Voilà. Et les épaules touchent. Les fesses doivent absolument toucher, sinon c'est pas validé. Et les épaules touchent. Qu'est-ce que tu dois sentir à l'arrière du dos? Tu dois sentir que les omoplates travaillent, que les muscles qui tiennent les omoplates sont vraiment sous tension. Et d'ailleurs, c'est le lendemain, quand tu l'as fait bien, tu as des putains de courbatures au dos. Et tu pourrais même, il se peut que tu sois tellement peu habitué à forcer tellement sur ces muscles que tu aies des crampes pendant le mouvement et que tu aies limite plus mal au dos qu'au pec. Mais c'est normal, c'est l'apprentissage, il faut répéter ça plusieurs fois pour le faire bien. Et en faisant ça, en plus, tu charges aussi les lats. Tu sens que tu peux venir un peu tirer sur la barre aussi de cette façon-là. Tu fais comme si tu avais une barre de fer et que tu voulais la casser comme ça. Donc tu fais ce mouvement comme ça de rotation des bras. Tu vas encore forcer les omoplates. Dernière chose, deux dernières choses. La première, quand vous descendez, vous faites bien, en fait, vous devez faire comme si vous faisiez un tirage carrément. Donc, concentration sur le dos, c'est bien garder. Je laisse tomber, c'est vraiment, je garde mon dos comme si je tirais, on a l'impression, et je laisse descendre, mais en faisant le mouvement de ramener la barre vers moi, je ne laisse pas la barre venir à moi. Et le dernier truc, c'est la respiration. On va prendre de l'air avant de faire le pontage, et ensuite on garde l'air. Et jamais tu le relâches. C'est ça. Il y a même l'idéal, ce serait de faire toute la série avec, il y a des gens qui arrivent. Mais si tu sens que tu vas devenir tout rouge, que tu as trop de pression sur la tête, tu fais que 3 répétitions. Et si tu sens que même ça c'est trop, t'en fais qu'une. Mais tu essaies de ne pas relâcher tout ton air, tu fais des petites respirations parce que tu verras que dès que tu respires, tu perds un tout petit peu la position. Du coup, ça donne. Alors, tu peux soit faire une pause,
ou pas, c'est pas obligatoire. En compétition, tu dois la faire, mais pour les entraînements, tu n'es pas obligé. Ce qui peut être intéressant, c'est de la faire à l'échauffement. En bas. Parce que comme ça t'étire un petit peu tous les muscles, ça travaille ta mobilité de l'épaule, et après tu repousses. On parle pas de la pose en bas. Voilà, la pose en bas. Parce que quand tu es ici, mine de rien, t'es chargé, et ça force, ça travaille. C'est un peu comme quand tu restes en bas du squat pour faire travailler la flexibilité. Les poignets bien. Ouais, c'est un des points, les poignets c'est pas comme ça, c'est pas cassé, parce que là ça fait mal, c'est le plus possible ici, c'est-à-dire la barre vient là dans la main, elle vient pas là. Elle vient pas sur les. Comment ça s'appelle ça? Sur les phalanges des doigts. Ouais, elle vient en travers. Au travers comme ça. Voilà. Ce qui veut dire que quand tu vois comme ça, en fait, tu es sur l'avant-bras. Dans la continuité de l'avant-bras. Et donc tu peux pousser avec 300 kg, ça ne cache rien. Parce que là, on est vraiment dans un truc où le but c'est de charger de plus en plus. Donc chaque détail compte et il faut pas se blesser. Contrairement, et donc c'est là où vraiment un gars. Tu vois qui c'est et qui s'y connaît. Parce que les mecs qui croient s'y connaître risquent de te faire des commentaires. En mode c'est pas bien pour c'est pas bien pour le dos, tu vas te blesser. Et les vrais connaisseurs sauront que c'est la meilleure façon possible de faire un développé couché. Et justement, si tu fais le cycle de 4 semaines développé couché, c'est la meilleure façon de le faire, de progresser et d'éviter de se faire mal. Parce que justement, tu vas beaucoup travailler, donc il vaut mieux que les épaules soient dans une position de sécurité parfaite. Et justement, tu as le temps de t'entraîner au mouvement, de l'apprendre, de le refaire. C'est ça, c'est le parfait moment. Parce que c'est vrai qu'il y a un risque, tu vas faire tellement de répétitions et une certaine intensité qu'en fait, ne serait-ce que si tu fais un tout petit micro-traumatisme à chaque répétition, mais que tu en fais 160 par semaine, évidemment tu peux te faire mal. Alors que là, avec ça, tu t'assures que tu vas bien finir. Et puis, petit dernier point qu'on n'a pas dit, quand tu pousses, consciemment, tu ramènes les talons vers le sol. Et tu pousses avec les talons. Tu pousses avec les talons. Tout en gardant les fesses quand même au sol, faut pas les décoller. Tu peux pousser avec les talons. Tu dois sentir que les talons poussent aussi. Et donc tu fais la rotation. Donc vas-y, fais-le et on va rappeler les points clés pendant que tu le fais. Donc d'abord comptage, tu gardes l'air. D'abord tu respires avant de faire le comptage. Tu gardes l'air, tu colles les fesses, tu pousses bien contre les talons et vas-y, tu descends en serrant la barre et en te concentrant sur l'arrière des omoplates comme si tu faisais un tirage. Tu gardes l'air pendant toute la répétition, tu relâches que en haut l'air si besoin, tu peux même faire plusieurs répétitions, tu peux montrer peut-être sans relâcher l'air. Et voilà, tu es un expert en développé couché. Et après tu peux faire ça, juste pour t'étirer un peu le dos dans l'autre sens. Les pieds en arrière, c'est agréable. Ça te le détend. Ça détend le dos. Voilà. Boum.